Le langage des signes pour bébé à la cote. Cette approche qui permet de créer un langage gestuel et qui réduit les frustrations de l'enfant est très efficace lorsqu'il est utilisé conjointement avec la stimulation verbale. Nous avons avec nous Cathy, intervenante à la boîte à paroles, qui travaille notamment avec des enfants atteints de surdité et qui maîtrise le langage signaux. Bonjour, je m'appelle Cathy Duchesne, je suis spécialiste en stimulation de langage. Je me spécialise auprès des enfants de préscolaire ou scolaire. Qu'est-ce qu'on a comme problème de langage? C'est souvent soit le bégaiement, ça peut être des enfants qui sont dysphasiques, dyspraxiques, qui n'ont pas la mobilité motrice pour pouvoir bien articuler. Comment je fonctionne, c'est que j'apporte ma valise de jeux et la stimulation se fait toujours en s'amusant. Donc oui, le jeu devient comme un prétexte pour l'apprentissage. Donc l'enfant s'en rend pas compte et puis il apprend à mieux articuler, mieux prononcer ses mots. Donc pour les parents qui se questionnent aussi à savoir s'il faut aller suivre le gros cours de base de LSQ, le langage des sourds, non. Moi, je l'ai suivi le cours de LSQ et je vous dis que c'est une très longue formation, mais c'est sûr que moi, j'ai voulu le suivre parce que je veux communiquer et parler avec des sourds et les comprendre. Mais vous, c'est pas vraiment ça que vous avez besoin. Vous avez besoin d'apprendre les signes de base pour, dans le fond, que votre enfant puisse s'exprimer parce qu'il n'est pas capable de le dire verbalement. Donc, il a besoin de savoir, il a soif, il a faim, il a de l'inconfort, est-ce qu'il a envie de pipi, est-ce que sa couche est pleine, il est fatigué, il est triste, est-ce qu'il est content. Donc oui, ça diminue le stress de l'enfant qui n'est pas capable de communiquer. Parce qu'on sait qu'un enfant qui n'est pas capable de communiquer ou qui n'est pas capable de s'exprimer va crier, va faire des crises, va pleurer. Donc, un enfant qui est capable de dire au moins qu'il est fatigué, qu'il est triste, qu'il a soif, qu'il a faim, qu'il veut manger, bien là, au moins, le parent il dit « Ah, il veut manger, OK, tu veux-tu une banane? » Donc, on peut pointer, l'enfant, il peut aller montrer. Donc, déjà, de dire « J'ai faim, je veux manger », déjà, on vient de décoder une grosse partie du problème dans l'enfant. Donc, pas besoin de savoir moi, manger pomme, moi, manger banane. C'est pas nécessaire parce qu'une fois qu'on sait qu'il a soif, qu'il a faim, go, qu'est-ce que tu veux maintenant? Les parents se demandent si l'enfant, est-ce que ça va être incommodant pour lui? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que c'est intimidant pour lui? Non. C'est vraiment simple. L'enfant, lui, tout ce qu'il veut, c'est justement se faire comprendre, puis d'aller chercher votre attention. Puis là, vous lui en donnez de l'attention, vous lui dites « Hey, encore! » Puis il voit dans vos yeux, puis dans votre expression que ça vous rend joyeux, que « Oh, ah, il se fait comprendre! » Donc, il a le goût de vous en donner plus, puis il voit que ça vous motive, bien, ça le motive et ça vous motive à en faire plus, puis l'enfant veut en apprendre plus. Donc, c'est comme une soif d'apprendre conjointe. Puis, sincèrement, moi, je trouve que ça crée un lien unique avec le parent et l'enfant. Moi, j'ai déjà soutenu une famille dont une maman était sourde, puis j'ai aidé la famille à intégrer les signes. Puis maintenant, la maman, elle a un implant cochléaire. Puis l'enfant, il joue sur le terrain de soccer, puis il envoie des « je t'aime ». Ça devient comme un code secret entre le parent et l'enfant. Donc, c'est vraiment mignon. C'est sûr que l'enfant, il va bien parler un jour, puis c'est correct, mais ça crée un lien unique qu'on a le goût de partager et de garder ensemble.